Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens à nous, Esprit créateur, visite les âmes de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Fais-nous connaître Dieu le Père, révèle-nous le Fils, et toi leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui samedi 5 novembre 2022, de la 31e semaine du temps ordinaire, l'évangile que nous venons d'écouter, l'évangile de ce jour nous montre le moyen par lequel nous pouvons nous enrichir en vue du royaume des cieux. Devenir riche par la pauvreté du Christ dans la confiance reçue et renouvelée. En effet, Jésus déclare, « Celui qui est digne de confiance dans les moindres choses est digne de confiance aussi dans une grande. » De nos jours, il n'est pas aisé de faire confiance ou de confier sa vie à un ami, même le plus proche. Il arrive quand même des moments où nous n'avons pas de choix. Et nous faisons tout de même confiance. Quand, par exemple, nous aurions ou nous arrivons au feu tricolore et que nous avons le vert, rien ne nous prouve que celui qui a le rouge s'arrête. Effectivement, et nous faisons confiance. S'il en est ainsi, comment ne pas faire confiance en Dieu, auteur de notre vie, qui seul peut encore la reprendre, puisqu'il en est l'origine. Nous ne pouvons de ce fait être avec Dieu et chercher d'autres sécurités ailleurs. Celui qui, par exemple, souscrit à l'agence ou à l'assurance de Dieu doit se vouer complètement à lui et rien qu'à lui seul. Aussi, c'est ainsi qu'agissent les enfants. Ils font confiance à leurs parents. La confiance innocente
et total implique un dépouillement. Il s'agit de se libérer de l'orgueil et de se livrer complètement à Dieu. Car Jésus nous le déclare, aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Autrement dit, nous ne pouvons pas nous fier à Dieu et à notre orgueil qui nous habite, qui nous empêche de nous vouer complètement à Dieu. En cela, Jésus nous montre le chemin. Lui, de condition divine, ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est dépouillé, il s'est anéanti, remettant ainsi totalement sa confiance entre les mains de son Père. Pour contrecarrer notre orgueil et pour arriver à nous remettre entièrement entre les mains de Dieu, nous devons nous libérer des préjugés, des faux jugements. Nous devons nous regarder avec bienveillance. Ainsi, Dieu qui connaît le cœur donnera à chacun de nous sa gloire et son bonheur, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.